Le légendaire vélo Solex fête ses 60 ans. À cette occasion, une exposition lui est consacrée à partir de demain à Beauvais. Une rétrospective rassemblant de nombreux documents et objets. Reportage d'Yver Vallet et Joël Lefebvre. Une roue avant et une sonorité qu'on ne peut oublier, celle du Solex. L'exposition présentée au Conseil général de l'Oise retrace l'histoire de ce drôle d'engin né de l'imagination de messieurs Menson et Goudard durant l'occupation. Le premier prototype, le voici. Il date de 1941. C'est tout simplement un moteur sur un vélo. La commercialisation du Solex ne commencera, elle, qu'en 1946. Dans ces années de pénurie, 1 litre au 100 et un prix très attractif ne peuvent que séduire. Au fil des années, la gamme s'améliore, la production aussi. En 1964, 380 000 Solex sortiront des usines de Courbevoie. Le vélo Solex se doit de séduire tout le monde et le fait savoir. Il est d'ailleurs fabriqué sous licence ou copié un peu partout. Malheureusement, à partir de 1975 et malgré les rachats successifs par Renault, Motobécane et Yamaha, la fabrication française des Solex cessera en novembre 88. Malheureusement, c'est ce qui a un petit peu tué le vélo Solex, c'est le casque. Parce que le casque est obligatoire pour tous les cyclomoteurs. Pourtant, le premier week-end de juin, 400 participants d'un grand rassemblement mondial afflueront vers Beauvais. Car ce drôle d'engin a été une vedette, symbolisant une certaine quiétude d'un mode de transport simple. On estime qu'il a été produit à 8 millions d'exemplaires et que la moitié des Français de plus de 50 ans ont un jour roulé en Solex. Il y a eu de nombreuses personnalités qui ont chevauché le Solex. Jacques Tati, Brigitte Bardot, la princesse Grace de Monaco, Alain Duhamel et Patrick Poivreux d'Arvor.